dans l'identité trigonométrique. Alors, c'est quoi la stratégie? Quelle est la stratégie pour calculer ce genre d'intégrale? Il y a plusieurs cas à considérer, n'est-ce pas? Le premier cas, c'est le cas où on a les fonctions sinus et les fonctions cosinus dans une intégrale sous forme de fonction. C'est-à-dire, l'idée c'est de calculer l'intégrale et d'obtenir un polynôme ou bien une fonction de cosinus x ici, de sinus x fois cosinus de x dx. Donc ici, ça doit être une expression en termes de sinus x. D'accord. Ici, on a une expression en termes de sinus x, si on peut dire comme ça, en termes de sinus x. D'accord. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement poser u égale à sinus x, faire ce changement de variable. Très bien. Maintenant, l'autre situation, c'est lorsque on a une intégrale où on a une fonction de cos x fois sinus de x dx. Donc ici, on a une expression en termes de cosinus x. En termes de cosinus x. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement poser u égale à cos x et faire le changement de variable. Par exemple, si je veux calculer l'intégrale de sinus au cube de x, n'est-ce pas, dx, c'est égal à quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est égal à l'intégrale de sinus carré de x fois sinus de x dx. Et je peux transformer cette expression-ci en fonction de cosinus carré. Donc, ça va faire intégrale de 1 moins cos carré de x fois sinus de x dx. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans cette situation-ci. On est dans cette situation, la deuxième situation. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser u égale à cos x. Ça veut dire que du égale à moins sinus de x dx, tout simplement. Du égale à moins sinus de x dx. Et une fois qu'on a posé ça veut dire tout simplement que dx est égal à moins 1 sur sinus de x fois du. Donc dans ce cas, on a donc l'intégrale de sinus au cube de x dx qui est égal à l'intégrale de 1 moins u au carré fois sinus x fois dx qui est moins 1 sur sinus de x du. Vous voyez que les choses vont se simplifier à ce niveau. À ce niveau, ça va se simplifier. Avec ça, les sinus se simplifient. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient intégrale de... Alors, le moins là va venir multiplier tout le monde de u carré moins 1 du. D'accord? Ce qui va donner 1 tiers de u au cube moins u plus une constante. En fin de compte, lorsqu'on remplace u par son expression, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 tiers de cosinus cube de x moins cosinus de x plus une constante. Vous voyez, ça c'est les premières situations. Maintenant, voyons la deuxième situation, le deuxième cas des intégrales avec les trigonométries. Donc ça, c'était le premier cas lorsqu'on a une fonction de sinus, une fonction de cosinus. L'intérêt, c'est de ramener ça soit sous cette forme, soit sous cette forme. Maintenant, regardons le cas numéro 2. D'accord. Regardons le cas numéro 2.
Donc, le cas numéro 2, c'est la situation où on a tangente x et 1 sur cos x dans notre intégrale. Alors, notez que 1 sur cos x, c'est encore cocosinus x, n'est-ce pas? C'est cocosinus. Les anglophones notent ça sex, C-E-C-X. Ouais. C-E-C-X. OK. Donc, alors, l'idée, c'est quoi? Ici, l'idée, c'est une fois qu'on a ce terme en tangente et en 1 sur cosinus, l'idée, c'est de pouvoir écrire cette intégrale-là sous la forme d'une expression multipliée par 1 sur cos carré de x dx. Donc, ici, on a une expression en termes de tangente x. Donc, une expression en termes de tangente x. D'accord? Dans ce cas, il faut poser u égale à tangente x, tout simplement. Très bien. Il faut noter que, nous pouvons noter que tangente carrée de θ égale à 1 sur cos carré de θ moins 1. Ça, c'est facile à voir. L'autre situation, c'est la situation où on a une expression multipliée par 1 sur cosinus de x fois tangente de x dx. Donc ici, l'idée c'est d'avoir une expression en termes de cocosinus de x, donc en termes de 1 sur cosinus de x, donc expression en termes de 1 sur cosinus de x. Donc dans ce cas, il faut poser u égale à 1 sur cos x. Pourquoi en fait on pose u égale à 1 sur cos x? Tout simplement parce que si vous calculez la dérivée de u par rapport à x, c'est égal à la dérivée par rapport à x de 1 sur cosinus de x. D'accord, c'est égal à moins sinus x sur cos carré de x. Les moins vont se simplifier. Ça va faire sinus de x sur cos carré de x, ce qui donne tangente de x fois 1 sur cos x. Vous voyez que ça correspond à cette partie de l'intégrale. Et ça sera facile de substituer. D'accord, donc on va voir un exemple rapidement. Ça sera l'intégrale numéro 32, oui. Pardon. Donc, alors, là, on était à l'intégrale 29, donc on passe à l'intégrale 30. D'accord. Donc, l'intégrale 30, c'est, calculons par exemple l'intégrale de 1 sur cos puissance 4x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on peut remarquer que ceci s'écrit encore intégrale de 1 sur cos carré de x fois 1 sur cos carré de x dx. Or, 1 sur cos carré de x, c'est 1 plus tangente carré de x fois 1 sur cos carré de x dx. Vous voyez que ça, c'est une expression en termes de tangente de x. D'accord? Donc, à ce niveau, on peut poser, qu'est-ce qu'on va poser? On va poser u égale à tangente de x. Ça veut dire que du égale à 1 sur cos carré de x fois dx. D'accord? C'est-à-dire que, ça c'est dx ici, c'est-à-dire que dx égale à cos carré de x fois du. Donc ça c'est l'intégrale 30. Donc, on a donc i30 égale à quoi? Intégrale, lorsqu'on remplace ici, de 1 plus u au carré, fois 1 sur cos carré x
fois cosinus carré de x du, d'accord, parce que dx est égal à cos carré du. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On peut remarquer que les cos carrés vont se simplifier. On va rester avec intégrale de 1 plus u carré du. D'accord, donc ça va faire u plus u au cube sur 3 plus une constante. Et u est égal à quoi? U est égal à tangente de x. Donc ça fait tangente de x plus tangente cube de x sur 3 plus une constante. Donc ça c'est I30. C'est I30 ici. Donc, alors si on passe à I29, intégrale 29, si on veut calculer l'intégrale 31, si on veut calculer par exemple l'intégrale de 1 sur cos puissance 4 de x fois tangente de x dx, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que c'est égal à 1 sur cos intégrale de 1 sur cos cube de x multiplié par 1 sur cos x fois tangente de x dx. Tout simplement. Et là, on peut poser u égale à 1 sur cos x. U égale à 1 sur cos x. Ça veut dire que la dérivée de u par rapport à x n'est rien d'autre que 1 sur cosinus de x fois tangente de x. Donc, de cette façon, on décrit que I31 est égal à intégrale de 1 sur cos x, le tout au cube, fois 1 sur cos x, fois tangente de x, dx, qui est égal à... Donc là, on va faire les remplacements. On remarque que ceci, c'est u au cube, multiplié par, vous voyez que toute cette expression représente du, parce que ici, si on tire du, on trouve que du c'est 1 sur cosinus de x fois tangente de x dx. D'accord, donc tout ceci représente du. Donc u au cube du, tout simplement. Et lorsqu'on va calculer, on va trouver u puissance 4 sur 4 plus une constante. En fin de compte, ça va faire u c'est 1 sur cos x, donc ça fait 1 sur 4 cos puissance 4 de x, plus une constante. Donc ça c'est I31, intégrale 31. Donc si on passe à l'intégrale 32, c'est l'intégrale de tangente cube de x dx. Alors cette intégrale on peut l'écrire comme intégrale de tangente carré de x fois tangente de x dx. On peut dire que c'est encore égal à intégrale de 1 plus tangente carré de x moins 1. D'accord, parce que les 1 là peuvent se neutraliser. Multiplié par tangente de x dx. Il faut remarquer que cette expression-ci n'est rien d'autre que 1 sur cos carré x. 1 sur cos carré x. Donc, on a donc I32 qui est égal à intégrale de 1 sur cos carré de x moins 1, le tout multiplié par tangente de x dx. Donc, je peux séparer ça. Ça va faire l'intégrale de 1 sur cos carré de x fois tangente de x dx moins l'intégrale de tangente de x dx. C'est égal à combien? Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à u' fois u, n'est-ce pas? Cette première intégrale-ci ressemble à l'intégrale de u' fois u dx. Ça, c'est si on pose u
égale à tangente de x, n'est-ce pas? Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Ici, on peut poser u égale à tangente de x. Ça veut dire que du égale à 1 sur cos carré de x dx. D'accord, donc cette intégrale-ci va devenir quoi? Ça va faire l'intégrale alors u ça va faire u fois du, n'est-ce pas? Moins intégrale de sinus de x sur cosinus de x dx. Alors, intégrale de u du, c'est u au carré sur 2 moins, disons plus, intégrale de moins sinus de x sur cosinus de x dx. Là, on a fait entrer le moins. Donc, ça va donner, or u c'est tangente de x, donc ça va faire tangente carrée de x divisé par 2 plus ln de valeur absolue de cosinus de x plus une constante. Donc, voilà I32. Donc, I32 qui est égal à l'intégrale de tangente cube de x dx n'est rien d'autre que tangente carré de x tout sur 2 plus ln de valeur absolue de cosinus de x plus une constante. Donc, on passe à l'intégrale suivante. Alors, l'intégrale suivante, c'est les formules de substitution trigonométrique. On est encore dans les méthodes de calcul avant d'entrer dans les vues du sujet. Donc, ici, on était au 9. Ce sont les substitutions trigonométriques. Substitution trigonométrique. Alors, comment on va utiliser ces substitutions trigonométriques? Déjà, il faut connaître les formes classiques des substitutions trigonométriques. On va faire un petit tableau, on va mettre les formes. Ensuite, on va voir ce qu'il faut poser et ce qu'il faut utiliser ici. Très bien. La première forme, c'est lorsqu'on a racine carrée de x au carré plus a au carré. D'accord? À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser x égale à a fois tangente θ et utiliser le fait que tangente carré de θ plus 1 est égal à 1 sur cos carré de θ. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, lorsque on aura plutôt racine carrée de x carré moins a au carré, là, à ce niveau, il faudra poser plutôt x égale à a sur cos θ et utiliser le fait que 1 sur cos carré de θ moins 1 égale à tangente carré de θ. Ça, c'est la deuxième situation. Une autre situation qu'on va aussi beaucoup rencontrer dans le calcul des intégrales, c'est lorsqu'on a plutôt racine carrée de a au carré moins x au carré. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir, à ce niveau, il faut poser x égale à a fois sinus θ. D'accord? Et utiliser le fait que 1 moins sinus carré de θ est égal à cos θ. Donc, voilà les choses qu'il faut utiliser. D'où ça vient tout ça? Ça vient tout simplement du fait que les dérivés des fonctions arc sinus de θ, arc cosinus de θ et de tangente de θ nous amènent à faire ces changements-là. Donc, on va voir
On va voir directement avec une intégrale. Disons l'intégrale numéro combien? Donc, tout à l'heure, on était au 32. Donc, on passe à l'intégrale numéro 33. Donc, l'intégrale 33. On va calculer l'intégrale de 1 sur x racine carrée de x carré moins 4 dx. On voit qu'ici, on est dans cette situation. On va poser x égale à a sur cos θ. D'accord. Donc, notre a ici, c'est 2. Ça égale l'intégrale de 1 sur x racine carrée de x au carré moins 2 au carré de x. Donc, on va poser, posons x égale à 2 sur cosinus θ. D'accord. Si on calcule dx par rapport à dθ, ça va faire quoi? Ça va faire 2 sinus θ sur cos carré de θ, ce qui est égal à 2 sur cos θ fois sinus θ sur cos θ, ce qui est égal 2 sur cos θ fois tangente θ. Très bien. Ça veut dire que dx est égal à 2 sur cos θ fois tangente θ dθ. Donc, dans ce contexte, donc, I33 est égal à combien? C'est égal à l'intégrale de 1 sur, on a posé x. On a posé que x c'est 2 sur cos θ fois racine carrée de 2 sur cos θ, tout au carré, moins 4. D'accord. Maintenant, dx c'est quoi? C'est 2 sur cos θ fois tangente θ dθ. D'accord. Il y a les choses qui vont se simplifier. Vous voyez qu'on a 2 sur cos θ qui se simplifie avec celui-là. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intégrale de 1 sur la racine carrée de 4 facteur de 1 sur cos carré de θ moins 1 fois tangente de θ. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne intégrale de 1 sur 2 racine carrée de 1 sur cos carré θ moins 1 fois tangente de θ dθ. Et souvenez-vous, on a dit lorsqu'on va poser x égale à 2 sur cos θ, on va utiliser le fait que 1 sur cos carré θ moins 1 égale à tangente carré θ. D'accord? Donc, 1 sur cos carré de θ moins 1 égale à tangente de θ. Donc, ceci est égal à 1 demi intégrale de 1 sur racine carrée de tangente carrée, racine carrée de tangente carrée de θ fois tangente de θ dθ. Vous voyez que les tangentes de θ vont se simplifier, n'est-ce pas? Il va rester 1 demi intégrale de 1 dθ qui fait 1 demi de θ. Or, 1 demi de θ, c'est, on a posé, souvenez-vous, on a posé x égale à 2 sur cos θ. Ça veut dire que cos θ égale à 2 sur x, c'est-à-dire que θ égale à cosinus
moins 1 de 2 sur x, dont I33 est égal à 1 sur 2 cosinus moins 1 de 2 sur x, ou encore 1 sur 2 arc cosinus de 2 sur x. Donc voilà, c'est la fin de ce calcul, I33. On va passer à l'intégrale numéro 34. L'intégrale numéro 34, c'est l'intégrale de racine de 1 moins x au carré dx. Dans cette intégrale ici, il faut poser x égale à sinus de θ. Ça veut dire que dx est égal à cos de θ dθ. Et une fois qu'on a ça, on peut donc écrire que I34 est égal à intégrale de racine carrée de 1 moins sinus carré de θ fois dx qui est cos de θ dθ, c'est-à-dire intégrale de racine carrée de cos carré de θ fois cos θ dθ, tout simplement parce que cette quantité-ci, c'est cos carré de θ, identité trigonométrique. Donc, ça va faire l'intégrale de cos θ fois cos θ dθ, ce qui va donner l'intégrale de cos carré de θ dθ, c'est-à-dire ça, on peut transformer avec les formules de duplication. Si on rappelle un peu les formules de duplication, on sait que cosinus de 2θ est égal à 2 cos carré de θ moins 1. Donc, si on dit cos carré de θ, c'est égal à cosinus de 2θ plus 1 le tout sur 2. D'accord, donc cette intégrale égale à l'intégrale de cos de 2θ plus 1 le tout divisé par 2 dθ, ce qui est égal à l'intégrale de, on peut mettre 1 demi à l'extérieur, de cos de 2θ plus 1. Tout ça dθ, ça va donc donner 1 demi intégrale de, bon alors ici, la primitive de cos de 2θ c'est 1 demi de sinus de 2θ plus θ. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Alors si on développe le 1 demi, ça va faire 1 quart de sinus de 2θ plus 1 demi de θ. Maintenant, il faut revenir à x. On a posé tout à l'heure que x égale à sinus θ. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut passer par le triangle rectangle. On sait que sinus de θ, c'est x, qui est encore égal à x sur 1. On sait que c'est le côté opposé sur hypoténuse. Donc, si on trace notre triangle, voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, on va mettre θ. Alors, sinus θ égale à x sur 1. Donc, voici x. Voici 1. Ça veut dire que cette partie, ce côté adjacent représente racine carrée de 1 moins x au carré, d'après le théorème de Pythagore. Ça veut tout simplement dire que l'intégrale I34 peut encore s'écrire donc I34 peut encore s'écrire 1 demi de 1 quart autant pour moi, 1 quart de 2 sinus θ cos θ plus 1 demi de θ, c'est-à-dire 1 demi de sinus θ cos θ
plus 1 demi de θ. Maintenant, on sait que sinus θ égale à x. On peut aussi calculer cos de θ. Cos θ égale à côté adjacent sur hypoténuse, donc racine carrée de 1 moins x au carré. Donc, on va trouver finalement que I34 est égal à 1 demi de sinus θ dans les x fois cosinus θ, c'est-à-dire racine carrée de 1 moins x au carré, plus 1 demi de arc sinus de x plus une constante. Donc, voilà le résultat final de cette intégrale I34 que nous venons d'achever. Très bien. Donc là, on passe à l'intégrale numéro 35. Intégrale numéro 35. Alors, c'est l'intégrale de 1 sur 25 plus x au carré et tout à la puissance 3 demi dx. Ok, donc ici, si on revient un peu dans le tableau que nous avons fait précédemment, on se trouve dans ce cas de figure. Dans cette situation, n'est-ce pas, on a un terme en racine carrée de x carré plus a au carré. Donc ici, on va poser x égale à a tangente de θ et effectuer l'opération. Donc, regardons ce que ça donne. Cette intégrale-ci est encore égale à l'intégrale de 1 sur, on va dire 5 au carré, 5 au carré, plus x au carré, puissance 3 demi, dans la puissance 3 demi dx. Donc, vous voyez qu'ici, on va poser x égale à a tangente θ, donc 5 tangente de θ. Ça veut dire que dx, différentiel de x, est égal à 5 sur cos carré de θ dθ. Donc, si on calcule dans I35 est égal à intégrale de 1 sur 5 au carré plus 5 tangente de θ, tout au carré. Maintenant, dx, tout ça puissance 3 demi d'abord. Maintenant, dx, c'est 5 sur cos. Alors, on va mieux écrire. C'est 5 sur cos carré de θ dθ. Donc, c'est égal à intégrale de 1 sur racine carrée de, on peut écrire ça comme racine carrée de, on peut mettre 25. Bon, on va mieux l'écrire. On va écrire 1 sur racine carrée, ou bien disons 1 sur 5 au carré, plus 5 au carré, fois tangente carré de θ, le tout au carré, non, le tout à la puissance 3, autant pour moi, le tout à la puissance 1 demi, et le tout à la puissance 3, fois 5 sur cos carré de θ dθ. Tout ça, c'est à cause du fait que si on prend un nombre à la puissance 3 demi, c'est égal à ce nombre puissance 1 demi, le tout à la puissance 3. D'accord? Tout à la puissance 3. Donc, I35 est égal à, on peut mettre 5 à l'extérieur, intégrale de 1 sur, alors ça va faire 5 au carré, facteur de 1 plus tangente carré de θ,
le tout à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3. À la puissance 3 multiplié par 5 sur cos carré de θ, ce qui est égal à, intégrale de 1 divisé par, alors on aura 5 puissance 2, le tout à la puissance 1 demi, ça va faire 5 racine carrée de 1 plus tangente carré θ. 1 plus tangente carré θ, c'est 1 sur cos carré de θ. Tout ça à la puissance 3. Tout ça à la puissance 3. Multiplié par 5 divisé par cos carré de θ dθ, ce qui est égal à intégrale, on va mettre 1 sur 5 au cube en facteur, multiplié par 1 sur cos θ, le tout au cube, tout simplement parce que la racine carrée là, la racine carrée va disparaître avec le carré, on va rester avec ça au cube. Maintenant fois 5 sur cos carré de θ dθ, ce qui va donner intégrale de, alors les 5 vont se simplifier, on va rester avec 1 sur 5 au carré. Ensuite, on va rester aussi avec 1 sur cos carré de θ multiplié par cosinus de au cube de θ dθ, ce qui donne 1 sur 25 intégrale de cosinus de θ dθ, ce qui est égal à 1 sur 25 de sinus de θ. Maintenant, il faut revenir à x. Tout à l'heure, nous avons posé x égale à 5 tangente de θ. Ça veut dire que tangente de θ est égale à x sur 5. Alors, si on part dans le triangle rectangle, c'est l'angle droit, c'est θ. Tangente θ égale à x sur 5, donc côté opposé sur côté adjacent. Ça veut dire que l'hypoténuse, c'est racine carrée de x au carré plus 25. Dans ce sens, on aura donc sinus de θ qui est égal à côté opposé sur hypoténuse, donc x sur racine carrée de x carré plus 25. Donc, le résultat final, c'est que notre i, c'était i combien? I35 qui est égal à 1 sur 25 fois sinus de θ est égal à 1 sur 25 fois x sur racine carrée de x au carré plus 25 plus une constante. Donc voilà le résultat pour cette intégrale. L'intégrale 36, c'est l'intégrale 36. L'intégrale 36, c'est l'intégrale de 1 sur x au carré plus a au carré. D'accord, ici c'est très simple. Il faut poser x égale à a tangente θ. A fois tangente θ, ça veut dire que dx est égal à a divisé par cos carré de θ dθ. Donc, une fois qu'on a ça, on peut écrire que I36 est égal à l'intégrale de 1 sur a carré
tangente carré de θ plus a au carré multiplié par a sur cos carré de θ dθ. Donc là, on peut changer de couleur. Donc regarde ce que ça donne. C'est égal à intégrale de 1 sur a au carré facteur de tangente carré de θ plus 1, tout multiplié par a divisé par cos carré de θ dθ. Alors, c'est égal à alors les a vont se simplifier. Ça va faire 1 sur a intégrale. Alors, c'est parce que les a se simplifient. Donc, quand on simplifie a et a, il va rester a ici. Et ça là n'est rien d'autre que 1 sur cos carré de θ. Donc, l'intégrale devient 1 sur a fois intégrale de 1 sur cos carré de θ fois 1 sur cos carré de θ dθ. Donc, ça va se simplifier. Vous voyez que ça va se simplifier avec ça. On va rester avec 1 sur a intégrale de 1 dθ qui est égal à 1 sur a fois θ. Or, on a posé x égale à a fois tangente de θ. Ça veut dire que tangente de θ est égale à x sur a. Ça veut dire que θ égale à arc tangente de x sur a. Ce qui fait donc que I36 est égal à 1 sur a fois arc tangente de x sur a plus une constante. Donc, voilà le résultat final de ce calcul.